Salut tout le monde, c'est Archival et dans cette vidéo je vais te parler de 5 points pour t'améliorer en tant que joueur. Donc ça va pas être des points in-game de voilà comment être plus stratégique ou alors des choses comme ça. Non, je suis vraiment en train de te parler de points pour être un joueur meilleur, vraiment en tant que personne, être plus agréable et le genre de joueur qu'en fait tous les maîtres de jeu ont envie d'en avoir plus de ce genre de joueurs à sa table. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime, partage la vidéo et va voir mon Instagram. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de 5 erreurs sur les maîtres de jeu, donc j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup de personnes qui étaient en désaccord avec moi, c'est normal. Hein. Le jeu de rôle, c'est une activité intellectuelle, il y a beaucoup de personnes qui pensent différemment du jeu de rôle, il y a plein d'écoles différentes. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire du roleplay, de la stratégie et être un peu plus voilà, dans le réalisme, et d'autres qui préfèrent faire un peu plus comme un jeu de cartes, comme un Monopoly ou alors comme un jeu de loi. Il n'y a pas de problème, c'est ok. Mais je te laisse, si tu n'as pas vu la vidéo, je te laisse le lien dans la description pour que tu ailles la voir. Donc voilà, donc cette vidéo là par contre elle est complètement centrée sur les joueurs, même si tu es maître du jeu ça peut t'aider, ça peut être très intéressant pour toi et surtout envoie-la à tes joueurs, vraiment ça te permettra de pouvoir, si jamais tu te rends compte qu'il y a des problèmes avec eux, ça peut les aider à penser et à se remettre en question. Cette vidéo là est centrée sur les joueurs de jeux de rôle, mais on peut arriver à l'adapter pour à peu près n'importe quelle activité sociale geek, que ça peut être si tu as un groupe de jeux dans lequel tu fais des jeux de plateau fréquemment, c'est-à-dire que vous allez fréquemment à la maison d'un tel et puis de l'un de l'autre pour faire des jeux de société toute une soirée, ça peut aussi être adapté facilement. Si pour la même chose, si tu as un groupe de jeux de stratégie, de Warhammer, de jeux de plateau ou alors des choses comme ça, vraiment je pense que ça peut être adapté assez facilement. Donc dans tous les cas, si tu as un groupe de joueurs, envoie-le à le reste de ton groupe, ça peut être très intéressant. Donc le premier point, c'est évidemment avoir son matériel, c'est super important, tous les joueurs doivent avoir leur matériel. Donc par matériel, qu'est-ce que je veux dire? Donc évidemment, c'est si tu fais un jeu de rôle papier, des dés, évidemment, c'est super important. Un joueur qui n'a pas de dés, si toi tu es maître de jeu et que ton joueur il n'a pas de dés, ça veut probablement dire qu'il n'a pas envie de jouer. Les dés, ça coûte rien du tout. Sur Amazon, ça coûte de l'ordre de... Tu peux en trouver pour 2 €. Donc vraiment, les dés, c'est un investissement vraiment pas cher. Évidemment, après, on peut acheter des dés de plus en plus chers. J'ai fait une vidéo sur ça. Si tu veux devenir un super release collectionneur de dés fou, il n'y a pas de problème. On fait tout ça au bout d'un moment. Mais vraiment, au début du jeu de rôle, quand on veut commencer, un lot de dés, ça coûte rien du tout. Ensuite, avoir sa feuille de personnage, son inventaire, des feuilles de papier, crayon, gomme, des choses comme ça, c'est le minimum. Vraiment, il faut que tu aies ta feuille de personnage, une feuille, 2 ou 3 feuilles blanches avec toi pour pouvoir prendre des notes, des choses comme ça. Donc ça, c'est super important. Vraiment, le joueur qui oublie sa feuille de personnage, c'est pas bon ça. Je veux dire, moi, j'avais fait une campagne une fois avec un joueur. On était 3 joueurs et un maître du jeu. Et puis, il y avait 2 joueurs qui arrivaient tout le temps avec leur feuille de personnage, moi et un autre joueur. On arrivait avec le personnage mis à jour, inventaire et tout bien réglé. Et puis l'autre joueur, à chaque partie, il oubliait sa feuille. Donc on a fini par quoi? Par lui mettre sa feuille sur D&D Beyond, parce que c'était une partie de Donjon Dragon, donc voilà. Il y a aussi certains outils comme D&D Beyond qui permettent d'avoir une gestion de personnages en ligne. Ça peut être très intéressant si jamais tes joueurs sont un peu de tête en l'air et qu'ils oublient leur personnage, ça peut arriver, voilà, il vaut mieux avoir un double sur D&D Beyond parce que D&D Beyond, tu peux l'avoir sur le téléphone, sur une tablette, sur un PC et on oublie plus rarement le téléphone que la feuille de personnage. Donc voilà, c'est pour ça, même moi des fois ça m'arrive d'oublier ma feuille de personnage. Donc voilà, il vaut mieux avoir un double sur D&D Beyond ou une autre application équivalente, ça permet de ne pas se rendre compte au dernier moment qu'on peut pas jouer. Aussi dans la même lignée, il faut pas oublier que si jamais tu joues à Donjon Dragon ou un autre jeu de rôle dans lequel il y a un système de mise à niveau et de niveau, d'évolution du personnage, si à la fin d'une partie tu montes d'un niveau, tu passes de niveau 1 à 2 ou de 3 à 4 ou bref un truc comme ça, pour la partie d'après, tu viens avec le personnage mis à niveau. La plupart du temps, une partie du jeu de rôle, ça se fait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Donc tu peux bien trouver 30 minutes, 20 minutes durant une semaine pour arriver à mettre à jour ton personnage. Le soir dans le bus, en rentrant de l'école, en rentrant du boulot, ou alors le soir avant d'aller se coucher, bref, tu peux forcément trouver un petit laps de temps pour pouvoir mettre à jour ton personnage et ne pas perdre ce temps sur la partie, parce que vraiment c'est super agaçant quand tu es maître du jeu, que tu as préparé ta partie, tout est prêt, les joueurs sont là, et ah mince, on peut pas commencer parce que les joueurs ils ont pas mis à niveau leur personnage. Donc voilà, c'est pour ça vraiment, pense à mettre à niveau ton personnage avant la partie. Deuxième point qui est aussi important, mais bon, qu'on peut arriver à faire sans, c'est prendre des notes. Donc prendre des notes, si tu n'arrives pas bien à te rappeler ou alors si la campagne est assez longue, ça peut être très utile.
Moi par exemple, je suis en train de faire une campagne que ça fait depuis juillet, ouais ça fait depuis pas mal de temps qu'on l'a commencé, et c'est une campagne d'exploration, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un continent, il y a une grande guerre et en fait on essaie de trouver des artefacts au fur et à mesure. Donc ça, il y a beaucoup d'informations qu'il faut qu'on s'en rappelle. Les personnages principaux, les PNJ principaux, la relation qu'on a avec ces PNJ, si par exemple on est amicaux, si on a une dette envers un, qu'on est neutre, ou alors qu'on l'aime pas, bref des choses comme ça. Les villes principales par lesquelles on est passé, peut-être que si on a eu des problèmes avec la garde ou des choses comme ça, ne pas retourner dans cette ville. Peut-être des endroits principaux d'exploration. On sait que par exemple dans telle caverne on n'a pas eu le temps d'explorer, mais on sait qu'il y aura peut-être un artefact. Tel artefact, je l'ai trouvé à tel moment, dans telle circonstance. Bref, des choses comme ça, vraiment les éléments principaux qu'il vaut mieux pas oublier. Donc ça, tu t'y prends seulement sur une note, tu dis à la ville de Long Ice, j'ai rencontré tel PNJ, il m'a donné telle chose. Vraiment très rapide, quelques lignes, c'est suffisant. C'est super désagréable quand tu es maître du jeu et que tu arrives à la partie et que les joueurs ils savent plus où ils en sont. Ça fait une semaine que vous n'avez pas joué, voire 2 semaines, et ils sont là. Ah mince, on a fait quoi la dernière fois? Je m'en rappelle plus. On était où? Où est-ce qu'on avait terminé? Ça c'est super désagréable. Tu as travaillé sur ton scénario et puis eux ils font même pas l'effort de se rappeler. Donc c'est pour ça vraiment respecter le travail du maître du jeu. Donc là ça me vient à ma deuxième partie, sous-partie, que c'est bien justement respecter le travail du maître du jeu. Il y a certains joueurs qui prennent un fou plaisir à venir mettre le bazar dans l'histoire du maître du jeu. Alors ça c'est terrible, c'est horrible lorsque tu es maître du jeu, que tu as passé plusieurs heures, tu as investi de l'argent, parce que oui, le maître du jeu, il faut pas oublier les joueurs, le maître du jeu il investit de l'argent des fois, souvent même, pour acheter des scénarios, acheter des cartes, peut-être des figurines, des pions, des choses comme ça. Il investit de l'argent dans sa campagne et surtout beaucoup de temps, et puis il y a certains joueurs qui s'amusent à venir mettre le bazar, et le maître du jeu il lance des perches comme ça pour dire ah voilà, si vous voulez continuer de l'aventure c'est par là, et puis les joueurs ils disent oh non, m'en fous, je vais aller à la taverne, je vais faire je sais pas quoi. Et en fait voilà, le maître de jeu il se rend compte que tout son investissement il sert à rien. Donc voilà, si t'es joueur, prends les perches que lance ton maître du jeu, prends-les vraiment, saisis l'opportunité, c'est super important parce que le maître du jeu, il a quand même travaillé pour ça. Donc la troisième partie, c'est respecter les règles de la maison et les affaires de l'hôte. Parce que la plupart du temps, la partie de jeu de rôle, elle se passe chez le maître du jeu, ou alors des fois chez un des joueurs, bref, ça se passe chez quelqu'un. Vous êtes quand même chez quelqu'un, au milieu de chez lui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a certaines choses qui se font pas, du genre demander de la nourriture aux gens. T'es là, t'as rien amené, et puis tu dis hey, on mange quoi alors on mange? Et puis bref, ça se fait pas. Ou alors commencer, il y a certains joueurs qu'ils veulent toucher les instruments de musique, ils demandent même pas, ils rentrent, ils se mettent à l'aise comme chez eux et puis ils disent ah un piano, et ils commencent à toucher ton piano, ou alors une guitare, ils commencent à jouer de la guitare, de ta guitare, bref t'as pas envie qu'ils viennent, qui sont envahissants comme ça, ils viennent dans tes affaires. Donc ça, si t'es joueur, fais-le pas, ça fait vraiment pas, ça c'est pas bien, c'est pas bien élevé. Donc voilà, c'est vraiment ça, il faut un truc à ne pas faire. De la même manière, il faut pas être intrusif, ça veut dire qu'il faut pas s'étendre. Et bien aussi, il faut pas oublier que si tu es dans la maison de quelqu'un, il y a probablement d'autres personnes qui vivent, et donc que le maître du jeu, il a dû mettre à la porte, enfin il a envoyé dans leur chambre peut-être ses parents, ses colocataires, bref d'autres personnes, et donc en fait il est en train de monopoliser le salon ou la cuisine pour vous. Donc il faut quand même respecter ça, hein. Les autres personnes ils vivent dans la même maison, mais ils font l'effort de s'écarter durant le temps de la partie. Donc voilà, ne pas faire trop de bruit. C'est évident, ne pas crier. Moi je me rappelle, j'avais fait une partie de jeu de rôle avec des joueurs qu'ils étaient tellement bruyants, on était dans ma chambre, ils gueulaient tellement, je leur disais bon faites moins de bruit, en fait j'ai fini par les faire descendre dans le garage parce qu'en fait ils n'arrêtaient pas de rire et c'était très bruyant. Donc c'est très bien, hein, une table de jeu de rôle vive dans laquelle les gens réagissent, c'est très bien. Mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas crier, il ne faut pas gueuler non plus. Il faut garder à l'esprit qu'il y a certaines choses que chez toi, ça peut être normal, mettre les pieds sur la table, mettre les chaussures sur le lit, des choses comme ça que chez toi c'est normal. Et chez ton hôte, c'est peut-être pas comme ça. Chez ton hôte, il a peut-être pas envie que vous mettiez les chaussures chez lui. Voilà, il faut enlever les chaussures avant de rentrer des fois. Il y a plein de choses comme ça différentes qu'il faut faire attention et respecter donc les règles de la maison. Si vous jouez sur une table en bois, la table du salon ou des choses comme ça, il faut faire attention à ne pas écrire directement sur la feuille de personnage parce que ça pourrait graver la table et l'abîmer. Donc tu prends juste un cahier, un sous-main ou un truc comme ça pour pouvoir écrire et sans abîmer la table. Pareil, les dés, lorsque tu lances les dés, fais attention à ne pas les lancer trop fort, les lancer en l'air et qu'ils retombent et qu'ils abîment la table. Utilise peut-être un bac ou un petit truc comme ça pour pas abîmer les affaires.
Aussi, si tu veux acheter des dés en métal, des dés en verre, en pierre ou alors des choses comme ça, vois-le avec ton maître de jeu et avec l'autre, qu'ils soient d'accord, que vous ne jouiez pas sur une table en verre et donc que vous aviez mis à la table. Bref, faut que tu te mettes d'accord avec le maître de jeu sur ce genre de choses-là. Donc le quatrième point, c'est être un être humain respectable et respectueux. Donc être poli, ne pas couper la parole, des choses comme ça. Certaines personnes ont tendance à l'oublier, mais une partie de jeu de rôle, la plupart du temps, ça se fait le soir. Donc en rentrant du boulot, en rentrant de l'université, en rentrant du sport, des choses comme ça. On a transpiré, c'est une journée dure. Voilà, on peut transpirer et sentir mauvais. Donc avant de venir à la partie de jeu de rôle, le minimum, c'est de prendre une douche, se mettre du déodorant et mettre un t-shirt propre, voilà, pour pas puer. Parce que ça peut être vraiment désagréable que tu es là, tu es à la partie du jeu de rôle, on est parti pour 6 heures de jeu, assis à côté de quelqu'un qui pue. Alors ça c'est horrible, vraiment. Donc fais l'effort de te doucher, de mettre du déo et de t'habiller proprement. Dans la même lignée, il faut faire attention à être propre, c'est-à-dire que tu es dans la maison de ton hôte, il faut être propre. Moi j'avais un joueur que en fait il se mettait à rire à chaque fois qu'on racontait une blague ou quelque chose comme ça, il se mettait à rire, il se remplissait la bouche de nourriture, de chips et tout ça, il se bafferait de chips, d'Oreo ou je sais pas quoi, il buvait de la boisson et puis il rigolait, il crachait de la boisson par le nez, il crachait de partout, c'était dégueulasse, il y en avait partout sur la table, sur le tapis, dans la moquette, c'était dégueulasse, mais ça arrivait à chaque fois. J'ai fait peut-être 5 parties avec lui et chaque fois qu'on jouait, c'était à différents jeux, que ce soit de l'appel de Cthulhu, du Donjon Dragon, du Tunnel et Trolls, bref des jeux de rôle qui étaient parfois très sérieux. L'appel de Cthulhu, j'avais fait un scénario très sérieux, lui il trouvait forcément un moment drôle pour se remplir la bouche de nourriture et se mettre à cracher de partout. C'était dégueulasse, il fallait nettoyer, bref, c'était horrible. Donc il faut penser aussi que le maître du jeu, il va passer du temps avant et après pour ranger l'endroit, nettoyer tout, donc il faut faire attention à ça aussi. Donc la nourriture et la boisson, c'est quand même quelque chose d'assez important durant une partie de jeu de rôle, parce qu'une partie de jeu ça dure longtemps, 6-7 heures, sans manger, ça peut être assez dur. Donc au lieu de faire une pause à la moitié, ce que je propose moi, c'est que tout le monde amène de la nourriture et puis on met dans des bols des chips et de la boisson et tout ça. Donc ça c'est pour ça vraiment il faut que tout le monde participe à l'effort de la partie. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui vienne profiter, qui n'amène rien du tout, c'est toujours le même qui amène rien du tout, et les autres amènent des chips et des boissons. Ça c'est pas bien, il faut que tout le monde participe. Donc moi ce que je dis, c'est que on se répartit les tâches, quelqu'un amène 2 paquets de chips, un autre amène 2 bouteilles de tel truc, un autre amène telle chose, et bref, se répartir vraiment la tâche et qu'il n'y ait pas une seule personne qui achète tout. Donc ça vraiment c'est important parce que sinon ça va terminer que c'est toujours le maître du jeu ou alors c'est toujours la même personne qui va ramener la nourriture. Ce que tu peux faire, c'est que tu dis bon bah tout le monde amène 2 ou 3 euros, ou bref la somme que tu veux, et comme ça personne n'a besoin d'amener rien du tout, personne n'a la tâche d'amener rien du tout. Toi t'es maître du jeu, tu dis tout le monde amène 2 ou 3 euros, tu récupères ces 2 ou 3 euros et avant la partie tu t'achètes toute la boisson. Faut pas oublier que le maître du jeu il travaille beaucoup et donc ça serait normal que la personne qui n'amène pas de nourriture soit le maître du jeu parce que lui il dépense déjà pas mal d'argent et de temps dans la partie. Le respect c'est pour les personnes mais aussi le matériel, c'est-à-dire que si quelqu'un te prête des miniatures, des dés ou alors des choses comme ça, respecte-les. Moi j'ai déjà eu une partie de jeu de rôle, c'était au collège, alors je jouais au collège durant les grandes récréations et en fait on était là sur une table au collège et puis il y avait des joueurs qui étaient là, ils rigolaient trop fort et puis ils lançaient les dés comme des brutes, ils savaient pas comment lancer les dés et donc en fait voilà, ils lançaient les dés et puis ils tombaient tout le temps de la table. On était quand même sur une grande table et puis ils les faisaient tout le temps tomber. Jusqu'à un jour, il fait tomber un dé dans le caniveau. On a fini par ouvrir l'égout, enlever la bouche d'égout pour sortir le dé, on s'est fait engueuler par la vie scolaire, mais on a quand même réussi à récupérer le dé. Donc voilà, si quelqu'un te prête des dés ou alors te prête des affaires, prends-en soin plus que si c'était les tiennes parce que vraiment ça présente mal de perdre les affaires de quelqu'un d'autre ou de les abîmer. Si tu peux arriver en retard ou ne pas arriver du tout à la partie, c'est normal, on a tous des imprévus, mince le bus il fait grève ou alors mince ma voiture est tombée en panne, personne ne peut m'amener, je sais pas quoi, ça peut arriver. Mais tu as toujours ton téléphone, tu as toujours un réseau social, tu envoies un message au maître du jeu ou à un de tes potes qui transmet le message. Désolé, je vais arriver en retard de 20 minutes, je vais arriver en retard de 2 heures, commencez sans moi, j'arrive à la moitié de la partie, ou alors désolé, je vais pas du tout pouvoir venir. Mais vraiment, préviens le maître du jeu ou préviens un des autres joueurs, il faut pas qu'ils t'attendent parce que c'est super désagréable, tu es là, tu attends quelqu'un, tu attends 15-10 minutes, 20 minutes et puis au bout d'un moment, tu te dis bon je commence sans eux et en fait tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas du tout. Donc ça voilà, c'est super désagréable, les joueurs qui préviennent pas et ni rien du tout, c'est super désagréable. Donc vraiment dis-le au maître du jeu, c'est normal, dis-le au maître du jeu
et il t'en voudra pas. J'avais déjà fait des parties de jeux de rôle dans lesquelles on était 4 joueurs et un maître du jeu, c'était moi le maître du jeu, c'était les mines perdues de Phandelver. Donc ça c'est la campagne de cette boîte là, du starter set de Donjons & Dragons. Donc c'est une campagne pour aller jusqu'au niveau 5 je crois. Ouais, on commence au niveau 1 et en fait les personnages à la fin de la campagne ils sont au niveau 5 normalement. Donc cette campagne elle est assez bien ficelée, franchement je l'aime vraiment bien. Et le problème c'est qu'en fait parmi mon groupe il y avait 4 joueurs et puis je leur avais donné rendez-vous dans un bar à jeux. Donc un bar à jeux c'est un restaurant, semi-restaurant, semi-jeu de société, choses comme ça, donc c'est un concept vachement intéressant. Et en fait, je leur avais donné rendez-vous là-bas, on s'était mis d'accord une semaine à l'avance, il n'y avait aucun doute, tout le monde le savait. On arrive là-bas, j'étais arrivé à l'heure, il y avait un autre joueur qui était arrivé avant moi, je le salue et tout, on regarde le téléphone et on voit qu'il y a un autre joueur qui arrive 20 minutes en retard. Pas de problème, le joueur il est arrivé en retard, il nous l'avait dit, et il est arrivé en retard, mais il est quand même arrivé. Les deux autres joueurs, on a dû l'appeler plusieurs fois et au bout de 2 heures de retard, il nous appelle pour nous dire « Ah désolé, j'ai pas envie de venir en fait. Je suis endormi chez moi, je suis endormi là, j'ai pas envie de venir. J'ai pas envie de participer. » D'accord, donc c'est pas bien, le gars il a même pas envoyé un message avant, ça c'est super irrespectueux. Et le 4e joueur, lui, n'est jamais arrivé, elle est jamais arrivée, on sait pas, c'est 2 fois d'affilée on l'a invité, 2 fois d'affilée elle est pas venue. Donc faut pas chercher certains joueurs, il faut pas les forcer s'ils ont pas envie de jouer. Mais vraiment, si tu peux pas venir, envoie un message, sinon c'est super désagréable. Cinquième point, super important, super important, c'est de communiquer avec le maître du jeu et les autres joueurs. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une partie de jeu de rôle dans laquelle les gens ils se connaissent pas. Voilà, ils se réunissent pour jouer, ils parlent en personnage, ils parlent pas en dehors du personnage et puis il n'y a pas de connexion qui se font. Voilà, il n'y a pas de connexion sociale, c'est rien du tout. Les gens c'est pas tes potes, tu les connais pas. Voilà, limite tu connais même pas leur nom. Ça, c'est vraiment pas bien. Le jeu de rôle, c'est quand même une activité sociale. Il faut connaître les autres personnes. Voilà, faut que tu puisses leur dire, faut que tu puisses l'appeler par son nom. Et surtout, il faut communiquer. Si jamais tu as un problème avec un des autres joueurs, il faut que tu puisses envoyer un message au MJ. Il faut que tu puisses parler au MJ et lui dire, écoute, j'ai un problème avec tel autre joueur. Vraiment, il est désagréable. Alors je sais pas quoi. Le maître du jeu, des fois, il peut ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il peut avoir un problème entre 2 personnes et il s'en rend pas compte parce qu'il est vraiment concentré sur son histoire. Ça arrive. Le maître du jeu, c'est quand même son boulot, c'est de maître du jeu et c'est assez compliqué. Communique avec le maître du jeu si jamais il y a un problème, si jamais tu as adoré la partie, il y a vraiment un élément que tu as apprécié, dis-le au maître du jeu. Le maître du jeu, c'est trop peu souvent les joueurs disent qu'ils ont aimé la partie. Donc vraiment si tu as apprécié quelque chose, dis-le au maître du jeu, ça le motivera, il sera content, vraiment ça lui plaira. Même chose, s'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, vraiment que ça a été désagréable, que tu as vraiment... Ah, le combat était vraiment trop long, je me suis vraiment trop ennuyé, ou alors, je sais pas, telle chose, j'aime vraiment pas telle règle, voilà, s'il y a une règle du jeu que tu n'apprécies vraiment pas, dis-le au maître du jeu, vous pouvez négocier, vous pouvez vous mettre d'accord. Le maître du jeu, il est là aussi pour s'améliorer, donc si tu as des remarques à lui faire, dis-lui. Pareil, si tu as des pistes liées à ton personnage du genre « Ah bah oui, en fait j'aimerais bien qu'il ait une sœur disparue et qu'en fait elle a participé dans un rituel magique, elle a disparu dans un autre monde ou un truc comme ça, bref, des petites idées comme ça, des idées directrices que le maître du jeu peut dire « Ah oui, ça peut être une bonne idée pour une side quest ou des choses comme ça », dis-lui. Vraiment, ça permet de pouvoir développer ton personnage et puis ça permet de pouvoir lui l'inspirer pour faire d'autres aventures. Partage la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, je sors souvent des vidéos comme ça, des astuces, des tips pour les joueurs, les maîtres du jeu, le jeu de rôle en général, voire d'autres choses comme ça. Donc voilà. Va voir mon Instagram et puis dis-moi dans les commentaires toi quelles sont tes astuces pour être un meilleur joueur ou alors des choses comme ça. Je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!